Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Notre juge et défenseur, tu souffris à la croix. Le pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité, à jamais élevé. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en Dieu notre Père, oui, je crois en Christ son Fils, oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Je vous souhaite une journée des plus merveilleuses, encore de chez nous à chez vous aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Vous savez, Dieu nous appelle à croire en lui. Alléluia.
Parce qu'il est celui qui est vivant, celui qui est ressuscité des morts. Et son amour nous fait du bien. Le plus grand bien qu'il peut y avoir pour un individu ici-bas sur terre, c'est de connaître l'amour de Dieu. Parce que son amour nous guérit, nous restaure, nous libère l'âme. Et encore aujourd'hui, j'aimerais poursuivre dans ce thème de l'amour dans nos attitudes aujourd'hui. Vous savez, il y a 3 choses qui m'interpellent au plus profond de moi-même. C'est que nous puissions, comme nous avons vu 2 semaines passées, nos attitudes envers Dieu sont des plus importants dans notre vie. On avait vu dans 1 Corinthiens chapitre 13 que j'appelle le chapitre sandwich de l'amour de Dieu. C'est là qu'est la viande. Le chapitre 12 qui nous témoigne des dons spirituels. Le chapitre 14 qui nous témoigne de la pratique de la foi chrétienne. Mais le chapitre 13 de l'amour qui est la viande. Vraiment, si on a de l'amour, on va développer des choses. Et vous savez comme moi, vous avez entendu ce texte classique de 1 Corinthiens 13 qui nous dit si on n'a pas d'amour, qu'est-ce qu'on a? Rien. Et moi, mon désir, c'est de développer cette attitude d'amour que vous et moi avons besoin de développer. Et nos bonnes attitudes envers Dieu et envers les gens est essentiel pour vivre efficacement la bonne nouvelle dans notre vie. Dieu a une bonne nouvelle à nous faire vivre et je veux vous la communiquer avec mon cœur, avec la passion que j'ai dans mon cœur pour lui et pour vous qui avez besoin de grandir, j'en suis sûr, dans la foi. Et vous savez, le premier commandement dans la communication de la bonne nouvelle est que Dieu transforme des vies quand il est la priorité numéro 1. On avait vu ça les 2 semaines passées déjà. Et quand nous avons été touchés par son amour, nous devons nous intéresser aussi à notre prochain, à la personne tout entière. Et l'amour que nous expérimentons pour Dieu devrait être dirigé vers les autres. C'est pour ça le produit de ces émissions aujourd'hui. Et dans les semaines antérieures. Et vous savez, le commencement de l'équilibre émotionnel, intellectuel, moral et spirituel, c'est que vous et moi avons besoin d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Et nos attitudes peuvent rapprocher les personnes de Dieu ou les éloigner de lui. Nous avions vu la semaine passée nos attitudes envers les autres. Comment puis-je exprimer mon attitude envers les 3 catégories de personnes? Les gens du dehors, premièrement, écoutez leur histoire. Les gens ont des belles histoires à nous raconter concernant leur foi dans le Seigneur. Deuxièmement, les membres de l'Église, édifiez leur histoire. Encouragez-les dans leur histoire. Et aussi ceux qui débutent dans la foi en Jésus. On n'a pas besoin de leur imposer notre histoire. Elle est unique, notre histoire. Et ça, c'est merveilleux. Et nous l'avions vu dans l'Évangile de Luc, chapitre 15, qui nous faisait voir la valeur de l'individu. Les 3 paraboles qui sont écrites dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. La compassion de la personne qui était perdue et égarée. L'amour aussi s'attache à rechercher ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce qu'on est passionné d'amour pour les gens? Et aussi, on avait vu la fête de la retrouvaille, comment est-ce que la personne qui était égarée s'est approchée de Dieu et on s'est réjouis ensemble. Et ma prière aujourd'hui, c'est que tu puisses te réjouir parce que Dieu va mettre quelqu'un sur ta route pour que tu puisses lui faire du bien dans cette attitude d'amour que tu as besoin de développer envers ton prochain. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous
la troisième attitude à adopter, pas seulement celle envers Dieu, envers notre prochain, mais celle envers nous-mêmes. Celle-là, elle est un petit peu plus compliquée, vous savez, parce qu'elle ne contient pas ce que nous croyons, mais ce que nous sommes vraiment. Et Dieu s'intéresse à qui nous sommes. Et j'aimerais voir avec vous certains détails tellement importants pour que nous puissions ensemble développer cette attitude envers nous-mêmes. Dieu a un plan merveilleux pour toi et moi. Et dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il nous est dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » J'aimerais que tu répètes après moi cette parole. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Tu as tellement bien dit ça, j'aimerais te le faire répéter encore. Il fait, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans notre cœur, dans notre pensée, la pensée de l'éternité. Bien qu'on ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu dans sa totalité, on peut comprendre qu'à chaque jour, Dieu veut nous parler dans les moindres petits détails de notre vie. Mais est-ce qu'on est prêt à adopter une attitude envers nous-mêmes et certainement envers Dieu? Parce qu'il doit être le centre de ma vie pour connaître cet équilibre. Est-ce qu'on peut saisir vraiment tout son plan du début à la fin? Je ne crois pas. Dieu est tellement grand et immense. Mais pour toi, est-ce que tout est beau, bon et merveilleux dans ta vie? Ça intéresse Dieu. Si toi, ça t'intéresse, cette question-là, Dieu veut nous révéler les pensées de l'éternité pour qu'on puisse voir ce qui a besoin de changer en nous. Et je crois que nous avons besoin d'être entraînés dans nos relations. Et sans Dieu, on est voué à l'échec et à nous détruire nous-mêmes. Vous avez seulement à regarder dans le monde aujourd'hui dans lequel nous vivons. Combien de gens sont bouleversés dans leurs relations? Les gouvernements sont bouleversés dans leurs relations. Les voisins sont bouleversés dans leurs relations. Les couples sont bouleversés dans leurs relations. Et pire encore, les couples avec leurs enfants sont bouleversés dans leurs relations. Mais j'ai des bonnes nouvelles pour toi. Il fait toutes choses bonnes. Si on se tourne vers le Seigneur, si on se tourne vers lui, il a mis en nous, il veut mettre en nous, il veut placer des choses dans notre vie. Si on veut lui permettre, vous savez, dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 2, ça nous dit « La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. » Combien sont ceux qui ont dit « Oui » par la foi en Jésus? Un jour, je l'ai dit « Oui, Seigneur, je crois en toi. » Car c'est par la grâce seule que nous sommes pardonnés, sauvés, par le moyen de la foi. Et ça vient pas de nous, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui révèle cela au cœur de l'homme. Et nous sommes son ouvrage, nous avons été créés pour connaître le Seigneur Jésus-Christ et pour mettre en pratique des œuvres que lui a préparées, d'un plan merveilleux. Quand on parle des œuvres, on ne parle pas du bien que nous, on peut faire. Non, les œuvres que Dieu veut produire en nous, à travers nous. Et vous savez, l'apôtre Paul a déclaré un jour à l'église de Philippe, « Travaillez à votre salut, avec crainte et tremblement. » Un jour, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Et depuis ce jour, je ne cesse de travailler, de
de travailler davantage pour connaître qui je suis, connaître mon prochain et davantage connaître Dieu. Il y a tellement à découvrir, à mettre en œuvre, faire fructifier ce que Dieu nous fait connaître. Et vous savez, le psalmiste un jour a dit ceci en déclarant « Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. » Pas un cœur étroit, fermé sur soi-même, un cœur qui est large, qui ouvre ses horizons, ses œillères, vers la réalité des besoins du cœur humain. Et seul l'amour de Dieu en nous peut créer une attitude équilibrée envers nous-mêmes. Il est primordial, cher ami, de comprendre notre part à accomplir dans le grand plan de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour notre vie. Louisa Walker disait ceci, « La réussite ou l'échec de toute personne dans la vie dépend dans une large mesure de ses attitudes ou de ses motivations personnelles. » S'accepter pour la personne qui ne croit pas en Dieu peut être difficile. Vu qu'elle lutte constamment avec sa nature qui la porte à faire le mal. Mais s'accepter pour la personne qui croit en Jésus, on a toutes les raisons. Parce que le Père nous a acceptés comme enfants. Et je fais partie de la famille de Dieu. L'apôtre Paul l'exprimait de cette façon-là, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et ce que je vous partage aujourd'hui, j'ai cette assurance dans le cœur que je suis un enfant de Dieu, choisi de lui. Et je sais que mon âme est conduite par l'Esprit de Dieu. Je peux vous dire avec certitude aujourd'hui et avec force, comme le psalmiste s'est écrié, il dit « Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » J'étais un orphelin autrefois, seul, abandonné. Maintenant, je peux vous dire une chose, je suis une personne comblée, libre, affranchie par la présence de Dieu dans ma vie. Wow! J'ai une question pour vous. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce que moi je pense et ce que Dieu pense de moi? Comment reconnaître ces versets-là aujourd'hui que je vous partage pour nous-mêmes, pour moi-même? En acceptant, j'aimerais vous dire ceci, en acceptant qui je suis, avec mes fautes, avec mes péchés, avec mes erreurs, avec mes actions parfois qui ont besoin d'être corrigées, avec l'amour que j'ai, avec la joie aussi, avec la paix de Dieu. Vous savez, pour arriver à avoir l'amour dans nos attitudes envers nous-mêmes, j'ai découvert qu'il y a 3 dispositions qui sont essentielles à cultiver. Et je crois que c'est dans le cœur, je crois vraiment dans mon esprit que c'est le cœur du Père qui vous parle, parce qu'il veut cultiver en toi. Et il veut nous garder près de son cœur. Ça a toujours été le désir du Père, de garder le cœur de l'homme près de lui. Rappelez-vous,
les histoires de Genèse, chapitre 2, verset 15, qui nous dit « Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden, là où il y avait la paix, la sérénité pour toujours, pour le cultiver et pour le garder. » Dieu avait cet entretien avec Adam. Le prophète Jérémie, tant qu'à lui, dit ceci, « De loin, l'Éternel se montre à moi. » Et Dieu dit à Jérémie, « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Et Jérémie a goûté la présence de Dieu. Ces prophètes de l'Ancien Testament ont goûté comment Dieu est bon parce qu'ils ont gardé cet amour de Dieu, une attitude envers Dieu, envers leur prochain et envers eux-mêmes. Et je crois que la première disposition aujourd'hui est celle-ci. C'est l'acceptation de qui nous sommes. Est-ce que nous voulons vraiment l'équilibre dans notre personnalité, dans les dons que Dieu nous a accordés? Si nous ne voulons pas être frustrés par l'envie, la jalousie ou l'hypocrisie, nous devons nous accepter avec nos fautes et nos limites. Et vous savez, dans un merveilleux plan, Dieu a ce plan-là à cœur, mais il faut accepter son plan avec la nature de nos problèmes. Et ça, c'est très difficile d'avouer nos problèmes. Et Dieu s'attend à ce que je m'accepte dans les limites qu'il m'a données en me consacrant à son travail, à son œuvre à lui dans ma vie, l'œuvre de son esprit à lui dans ma vie. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Soyez vous-même. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, nous dit l'Épître aux Romains, chapitre 12. Croyez-vous que Dieu nous a donné des talents? Nous sommes, vous et moi, bourrés de talents. Et Dieu désire nous utiliser avec les talents qu'il nous a donnés, pas ceux des autres. Ce sera toujours dans les limites de tes attitudes personnelles que les dons que Dieu t'a donnés seront utiles à son service. Et une bonne attitude va te propulser dans tes aptitudes. Je répète cela. De bonnes attitudes vont te propulser dans tes aptitudes. Le contraire serait dévastateur. Ça serait désastreux. Et remercions Dieu. Je remercie Dieu pour vos talents aujourd'hui. Et demandez-lui de vous aider à les développer avec une attitude inspirante envers vous-même. Oui, je dis bien, dans une attitude inspirante envers vous-même. Accepter, j'appelle ça l'acceptation de soi. Ça va nous aider à comprendre nos limites et à rendre utile ma vie pour l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de l'Église, pour l'œuvre de répandre la bonne nouvelle autour de nous. J'aime le Proverbe chapitre 1, verset 33, qui dit « Mais celui qui m'écoute », c'est Dieu qui parle ici, il dit « Mais celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure. Il vivra tranquille sans craindre le malheur. » Moi, je veux ça. Je veux vivre en sécurité. Et je crois que l'amour et la sécurité font naître en nous le meilleur de nos qualités. Dieu vous aime. Dieu nous aime tellement.
Il nous a choisis pour que nous le représentions dans ce monde. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes un parfum de bonne odeur, une lumière dans le monde. Nous sommes le sel de la terre. On est des héritiers du roi des rois. Alléluia. Amen. Et nous pouvons accomplir en son nom et avec son autorité ce qu'il nous indiquera. On accepte, on doit apprendre à s'accepter tel qu'on est quand on lui remet nos faiblesses. Et Dieu sait que vous en avez et que j'en ai. Quand on reconnaît nos faiblesses, nous devenons à ce moment-là ce qu'il veut que nous soyons. L'amour dans nos attitudes envers nous-mêmes est essentiel. Les attitudes à adopter envers nous-mêmes est le début d'une vie abondante. J'aimerais vous le dire. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir frustré, découragé, que vous avez de la difficulté à dire les choses d'une façon positive envers vous-même? Vous sentez-vous déprimé à cause de l'endroit où ce que vous êtes peut-être? Est-ce que vous tournez en rond dans le développement de votre foi en Jésus? C'est possible que vous n'acceptiez pas les limites. Vous savez, votre attitude fera toute la différence entre le succès ou la défaite de votre vie. Encore le livre des Proverbes dans la Bible nous rappelle l'importance de notre attitude face à la vie. Proverbe 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce n'est pas que c'est notre cœur qui est le fondement de la source, mais Dieu qui habite dans notre vie. Pensez-y. Votre attitude peut vous éloigner d'une victoire assurée. Et moi, je sais que Dieu veut vous rendre victorieux. J'ai aucun doute. Parce que le Saint-Esprit est puissant, la parole de Dieu est puissante. Et vous savez, dans son livre « Les principes de base du succès », Denis Watley déclare que les vrais leaders dans le monde des affaires, des professions libérales, de l'enseignement, de l'administration publique, comme dans la vie privée, semblent également jouir d'un atout qui les distingue du reste de la société. L'étoffe des gagnants n'est pas l'effet d'un don naturel, d'un quotidien intellectuel élevé, ni d'un talent. Le critère du succès, ce n'est pas l'aptitude, mais bien l'attitude. Wow! Moi, cette citation-là me fait réfléchir au plus haut point face, non pas à mes dons, mais à mon attitude envers ces dons. Parce que c'est Dieu qui me les a donnés. Et pour arriver à adopter une bonne attitude d'amour et d'acceptation, je crois qu'il y a aussi une deuxième disposition à cultiver. Pas seulement de l'amour dans l'acceptation personnelle, mais un deuxième ingrédient essentiel, c'est l'humilité. Oui, l'humilité. Proverbes chapitre 15, verset 33, un des versets favoris dans les Proverbes, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Wow! S'accepter ne veut pas dire qu'on est suffisant. L'acceptation doit être équilibrée par l'humilité. Est-ce que tu reconnais
qu'il y aura toujours quelque chose à changer chez toi. Le contraire serait l'orgueil. Qu'est-ce que cela provoquerait? L'orgueil. Ça provoquerait la chute. Ça a provoqué la chute de plusieurs. De grands hommes ont chuté par rapport à leur orgueil. De Satan même lui-même qui a chuté à cause de son orgueil. J'aime la déclaration de Matthieu, chapitre 20, versets 25 à 28. J'aimerais lire avec vous, si vous le voulez bien. Matthieu 20. Matthieu 20. Si vous voulez bien tourner avec moi dans votre Bible, là, je tourne en même temps. Matthieu 20, 25 à 28. Jésus les appela, il appela ses disciples et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Ça, cette attitude de Jésus de aider, soutenir, encourager. Il savait qui il était. Devons-nous nous vanter si on conduit des gens au Seigneur? Qu'est-ce qui influence le changement, la conversion d'une personne? Moi, je crois qu'il y a beaucoup d'éléments dans la vie des gens. La prière, l'exemple, le vécu, la littérature, parfois l'enseignement, comme qu'est-ce que je fais aujourd'hui, des chants évangéliques, des invitations personnelles, le conseil d'un ami, la confiance d'un ami, d'une amie, le contact personnel avec les gens, etc. Il y a plein de facteurs qui influencent. Et plusieurs personnes peuvent avoir joué un rôle très important dans le changement d'une personne et je dirais dans la conversion d'une personne. Et il ne faut jamais se vanter de nos résultats dans le travail, dans l'œuvre de Dieu. Mais plutôt rendre grâce au Seigneur de nous avoir permis de prendre part à l'œuvre qu'il est en train d'accomplir, à travers nous, en nous. Et si nous nous acceptons avec nos talents dans l'humilité, non seulement l'acceptation, mais l'humilité, il y a une troisième disposition qui sera nécessaire à cultiver. C'est l'enthousiasme. L'enthousiasme, oui. L'apôtre Paul disait ceci à l'Église de Rome, « Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Servez le Seigneur partout où qu'on peut être. Et Dieu, vous savez, nous a choisis. Il vous choisit. Il veut vous faire participer à son œuvre pour travailler comme ses associés. Son esprit est en nous. Et si nous désirons demeurer en lui, on n'a pas besoin d'être déçus parce qu'on n'a pas les mêmes talents que les autres. Nous avons tous et chacun un rôle individuel, indispensable, que personne d'autre peut accomplir. Et l'attitude que nous avons envers nous-mêmes a été payée par le sang précieux de Jésus sur la croix. Le roi nous a choisis comme ambassadeurs. Quel bonheur, quel privilège. C'est lui qui peut changer notre attitude négative en une attitude d'acceptation, d'humilité et en étant rempli d'enthousiasme. J'aimerais terminer aujourd'hui en vous disant,
L'apôtre Paul encourageait les croyants du Nouveau Testament, qui sont encore une clé essentielle pour vous et moi. Il dit dans Colossiens, chapitre 3, versets 23 et 24, « Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage en récompense. Servez Christ, le Seigneur. » C'est certain. Moi, j'aimerais vous dire, s'il y a une cause, par-dessus toutes les causes, élevé au-dessus de toutes les causes de ce monde qui peuvent être des bonnes causes, c'est la cause de la bonne nouvelle que Jésus-Christ un jour est venu. Il est mort et ressuscité d'entre les morts. Il est celui encore sur lequel on compte nos années. Et le Seigneur revient bientôt. Il va venir chercher son Église. Dieu mérite le meilleur de nous-mêmes et je crois qu'il est impossible de donner le meilleur sans une attitude d'amour envers Dieu, envers notre prochain et envers nous-mêmes. Et je crois sincèrement que Dieu veut nous équiper pour son service. Il y a dans mon âme un cri de moisson qui s'élève parce qu'il y a une raison pour laquelle je vis. Et que toi, tu peux vivre, c'est de répandre la bonne nouvelle avec le message de l'Évangile. Et je crois que nous avons besoin de cultiver de bonnes attitudes et d'avoir de solides motivations pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous et à travers nous. En terminant, il y a un commentaire de Henry qui dit ceci, « Partout où c'est le principe dominant dans l'âme, il y a une disposition à tous les autres devoirs. Aimer Dieu de tout notre cœur nous engagera à faire toutes les choses auxquelles il prend plaisir. » Aujourd'hui, je vous laisse avec ce chant et je crois que Dieu, le Saint-Esprit, veut fortifier ton être entier aujourd'hui. Écoute bien ce chant inspirant, que Dieu puisse guérir, parler à ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Que Dieu te bénisse et à la semaine prochaine. Des voix dans ma tête ne cessent de me dire que je ne suis rien. Tous ces mensonges m'amènent à croire que je n'y arriverai pas. Ma vie ne se résume-t-elle qu'à des moments de haut, de bas? Rappelle-moi encore qui je suis, Père, tu sais que j'en ai besoin.
j'ai maintenant, Seigneur, je dépose à tes pieds. À toi soient tous mes échecs, à toi soient toutes mes victoires. Oh, oh, tu dis que tu m'aimes quand je ne ressens rien. Tu dis que je suis fort, même quand je me sens faible. Tu dis que tu me tiens, même si je crois tomber. Quand je me sens oublié, tu dis que je suis à toi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Oh oui, je crois. Oh oui, je crois. Ce que tu dis de moi. Acheté un grand prix, fils et filles du roi des rois. Notre nature, notre identité est en toi. Notre Dieu, notre Père, notre Dieu, notre Père. Viens raffermir notre foi, viens stimuler notre foi. En toi nous croyons, en ta parole. Ce que tu dis, tu vas l'accomplir. Tu fais de nous des fils et des filles du roi des rois, des fils et des filles à leur place. Chacun à sa place.